passe chez nos voisins. On va pas aller très loin. On va retrouver François Bonnonnet à Bruxelles et parler du monde marin. Alors, le monde marin n'est pas celui que l'on croit. C'est pas le monde du silence, cher au commandant Cousteau. Ça, on le savait pas, parce qu'il y a un chercheur belge, figurez-vous, qui vient démontrer que les espèces marines communiqueraient entre elles. En clair, si vous voulez, les poissons, eh ben, ils parlent entre eux. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Bonjour François. Oui, bonjour William. Alors effectivement, on sait depuis très longtemps que les espèces marines émettent des sons, émettent des bruits. On pense évidemment, William, au chant des baleines, Oui, mais les pêcheurs dauphins aussi... Aux dauphins, absolument, qui émettent des cris. Mais les pêcheurs aussi savent que, par exemple, eh bien, il y a certains poissons qui font des bruits. Il y a un poisson qui s'appelle le maigre et que les pêcheurs ont surnommé le grogneur parce qu'effectivement, il émet des sons. Mais là, ce qu'on a découvert avec cette étude eh bien, d'un chercheur belge, eh bien, c'est qu'il y aurait peut-être un langage assez évolué et qui permettrait en plus aux différentes espèces marines de communiquer entre elles. Regardez, c'est une étude qui a été réalisée au large de l'Afrique du Sud. Tout est parti de l'étude de ce poisson préhistorique. Il n'a pas évolué depuis 350 millions d'années. Un chercheur belge a placé à plus de 100 mètres de profondeur des micros dans la cavité où il vit. Et voilà, à sa grande surprise, ce qu'il a entendu. Cela pourrait être une sorte de dialogue entre différentes espèces de poissons. D'abord, il le prévient, il dit en gros, attention mon garçon, si tu restes ici, je vais te casser la figure, et si l'autre ne part pas, il lui casse la figure. Nous entendons des maigres, donc ce sont des mâles qui se sont rassemblés, ils forment un groupe, et ils émettent des sons pour chercher à attirer les femelles. Chose incroyable, les sons émis par les poissons sont différents lorsque la nuit tombe sur l'océan. La nuit, évidemment, il n'est pas possible de pouvoir distinguer les autres poissons, donc il faut que quelque part, le poisson ait plus de caractéristiques acoustiques qui permettent de le reconnaître, ce qui fait des sons plus complexes. Lors d'une prochaine mission, les micros seront placés encore plus profondément pour écouter cette fois les sons des abysses. Oui, mais alors là, selon ce chercheur, donc, il a étudié un certain nombre de poissons. Mais est-ce que d'après lui, tous les poissons parlent comme ça entre eux? Alors, c'est effectivement la question, William, c'est un peu tôt pour le dire parce que l'étude n'est pas terminée, mais ce qui est intéressant, c'est que ce chercheur semble avoir montré que chaque espèce a une langue qui lui serait propre, un peu comme nous, les humains, et cette langue, en plus, pourrait lui permettre à ces espèces de parler aux autres espèces. Alors voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ce qui est sûr, vraisemblablement en tout cas, c'est qu'il y a au fond de la mer des poissons qui sont très bavards, ce qui n'a évidemment rien à voir avec l'espèce humaine. Merci beaucoup. À plus tard, François. On reste dans le monde animal, mais cette fois-ci, direction la ferme. Qu'est-ce qu'on va y faire? On va nettoyer. Hey, watching you, ta Frau, Claire au Blut, Canada.